Chapitre 1. Une photo, un destin. Le soleil se levait à peine sur São Paulo, colorant le ciel d'un orange vif qui contrastait avec les gratte-ciel gris de la métropole brésilienne. Dans un petit appartement du quartier de Pinheiros, Luísa Oliveira s'étirait encore ensommeillée avant de jeter un coup d'œil à son réveil. 5h30. Une nouvelle journée de travail l'attendait au café du coin où elle était serveuse depuis maintenant 3 ans. Luísa se leva, passa une main dans ses longs cheveux bruns et se dirigea vers la minuscule salle de bain. En se regardant dans le miroir, elle ne put s'empêcher de soupirer. À 25 ans, elle avait l'impression que sa vie était dans une impasse. Certes, elle gagnait suffisamment pour subvenir à ses besoins, mais ses rêves semblaient toujours hors de portée. Elle qui avait tant espéré devenir journaliste, la voilà coincée à servir des cafés et des pão de queijo toute la journée. Une demi-heure plus tard, Luísa sortait de chez elle, son uniforme soigneusement repassé sous le bras. Les rues commençaient à s'animer, le vrombissement des moteurs et le bruit des klaxons formant la symphonie matinale caractéristique de São Paulo. Elle marchait d'un pas vif, saluant au passage M. Rodrigues, le kiosquier du coin qui ouvrait sa boutique. « Bon dia, Luísa, toujours aussi matinale », lança-t-il avec un sourire chaleureux. « Bon dia, Sir Rodrigues. »« Eh oui, le café ne se sert pas tout seul », répondit-elle en riant. Arrivée au café Aroma, Luísa enfila rapidement son tablier et commença à préparer la salle pour les premiers clients. L'odeur du café fraîchement moulu emplissait l'air, mêlée aux effluves sucrés des viennoiseries tout juste sorties du four. Malgré la routine, Luísa aimait ces moments de calme avant l'arrivée de la clientèle. Les heures passèrent, rythmées par le balai incessant des commandes et des services. Vers midi, alors que le rush du déjeuner battait son plein, la porte du café s'ouvrit sur un homme d'une 50aine d'années, l'air distingué dans son costume impeccable. Luísa le reconnut immédiatement. C'était Carlos Mendes, le propriétaire de l'immeuble qui abritait le café. « Bonjour, monsieur Mendes. Votre table habituelle ?» demanda-t-elle avec un sourire professionnel. « Bonjour, Luísa. Oui, s'il vous plaît, » répondit-il en lui rendant son sourire. Elle le conduisit à une table dans un coin tranquille du café, lui tendit le menu et s'éloigna pour s'occuper d'autres clients. Quelques minutes plus tard, elle revint prendre sa commande. « Ce sera comme d'habitude, monsieur Mendes. »« Un espresso et le plat du jour ?»« Exactement, merci, Luísa, acquiesça-t-il. Puis, après une légère hésitation, il ajouta « Dites-moi, cela fait combien de temps que vous travaillez ici maintenant ?» Surprise par cette question inattendue, Luísa répondit « Presque 3 ans, monsieur. » Carlos Mendes hocha la tête, pensif. « Et vous aimez ce travail ?»« Oh oui, » répondit-elle poliment, bien que son ton manquât de conviction. « C'est un bon endroit et les clients sont sympathiques. »« Mais ce n'est pas ce dont vous rêviez, n'est-ce pas ?» insista-t-il doucement. Luísa se figea décontenancée par la perspicacité de cet homme qu'elle ne connaissait que de vue. « Non, en effet. J'aurais aimé être journaliste, mais les circonstances. »« Les circonstances ont parfois une drôle de façon de nous surprendre, » l'interrompit M. Mendes avec un sourire énigmatique. « Tenez, j'aimerais vous montrer quelque chose. » Il sortit de sa mallette une photo qu'il lui tendit. Intriguée, Luísa la prit et la regarda. C'était l'image d'une somptueuse villa entourée d'un jardin luxuriant. Sur les marches du perron, une famille posait. Un homme, une femme et une petite fille d'environ 5 ans. « C'est une belle maison », commenta Luísa, ne comprenant pas où il voulait en venir. « Regardez de plus près la petite fille », insista Carlos Mendes. Luísa s'exécuta et soudain son cœur manqua un battement. Ses yeux, ce nez, ce sourire. C'était comme se regarder dans un miroir du passé. La ressemblance était frappante, presque impossible. « Mais c'est moi ?» murmura-t-elle incrédule. Carlos Mendes hocha gravement la tête. « Luísa, ce que je vais vous dire va probablement vous bouleverser, mais j'ai des raisons de croire que vous êtes la fille de Eduardo et Maria Helena Almeida, l'une des familles les plus influentes de São Paulo. » Le monde sembla tourner autour de Luísa. Elle s'appuya sur la table pour ne pas vaciller, son esprit tentant désespérément d'assimiler cette information. « Mais comment est-ce possible? J'ai grandi dans un orphelinat, Je sais et je pense avoir des explications à vous donner. Mais pas ici, pas maintenant, dit-il en jetant un coup d'œil autour d'eux. Pouvez-vous me retrouver ce soir, disons à 20h, au parc Ibirapuera? Près du lac. Luísa acquiesça machinalement, encore sous le choc.
Carlos Mendes lui tendit une carte de visite. « Voici mes coordonnées. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à faire des recherches sur moi. Je suis avocat spécialisé dans les affaires familiales. » Il se leva, laissa de l'argent sur la table pour son repas à peine touché et ajouta avant de partir « Louisa, je sais que c'est beaucoup à encaisser d'un coup, mais croyez-moi, cette rencontre pourrait changer votre vie. » Sur ces mots, il quitta le café, laissant Louisa figée, la photo toujours entre les mains. Elle la fixa longtemps, scrutant chaque détail du visage de cette petite fille qui lui ressemblait tant. Qui était-elle vraiment? Toute sa vie, elle avait cru être une orpheline sans attache, et voilà qu'en l'espace de quelques minutes, tout son monde était remis en question. Le reste de la journée passa comme dans un brouillard. Louisa effectua ses tâches mécaniquement, son esprit tournant et retournant les paroles de Carlos Mendes. À plusieurs reprises, elle fut tentée de jeter la photo et d'oublier toute cette histoire. Mais quelque chose au fond d'elle l'en empêchait. Une curiosité, un espoir peut-être qu'elle n'osait pas encore nommer. À la fin de son service, elle rentra chez elle en trombe, alluma son ordinateur et commença à faire des recherches sur Carlos Mendes et la famille Almeida. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Carlos Mendes était effectivement un avocat réputé, et les Almeida étaient l'une des familles les plus riches et influentes de São Paulo, propriétaire d'un empire immobilier et d'une fondation caritative renommée. Louisa se laissa tomber sur son lit, submergée par les émotions. Toute sa vie, elle s'était sentie différente, comme si quelque chose lui manquait. Et maintenant, elle avait peut-être une explication. Mais était-elle prête à affronter la vérité, quelle qu'elle soit? L'horloge indiquait 19h30. Il était temps pour elle de prendre une décision. Aller au rendez-vous et potentiellement bouleverser toute sa vie, ou rester dans le confort de ce qu'elle connaissait? Après un moment d'hésitation, Louisa se leva, déterminée. Elle enfila une veste, glissa la photo dans sa poche et sortit de son appartement. Alors qu'elle marchait vers le parc Ibirapuera, le cœur battant, elle ne pouvait s'empêcher de penser que sa vie était sur le point de prendre un tournant décisif. Le soleil se couchait sur São Paulo, nimbant la ville d'une lueur dorée. Louisa franchit les grilles du parc, ses pas la guidant inexorablement vers le lac où l'attendait Carlos Mendes, et peut-être les réponses à toutes les questions qui l'avaient hanté toute sa vie. Muito bem. O primeiro capítulo está concluído. Ele estabelece o cenário e introduz o conflito principal da história, mantendo-se fiel às diretrizes fornecidas. Vou agora passar para o segundo capítulo. Aqui está. Chapitre 2. Révélation au clair de lune. Le parc Ibirapuera, poumon vert au cœur de São Paulo, était baigné par la douce lumière du crépuscule. Louisa avançait d'un pas hésitant sur les allées bordées d'arbres centenaires, son cœur battant la chamade à mesure qu'elle approchait du lac. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si la nature elle-même retenait son souffle avant les révélations à venir. Au loin, elle aperçut la silhouette de Carlos Mendes, debout près de la rive, contemplant les eaux calmes du lac. Lorsqu'il se tourna vers elle, son visage trahissait un mélange de soulagement et d'appréhension. « Vous êtes venu », dit-il simplement lorsqu'elle arriva à sa hauteur. Louisa hocha la tête, incapable de prononcer un mot tant sa gorge était nouée par l'émotion. Carlos lui fit signe de le suivre et ils marchèrent en silence pendant quelques minutes, longeant le bord du lac. Finalement, l'avocat prit la parole. « Je sais que vous devez avoir 1000 questions, Louisa. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Mais avant tout, je dois vous dire que cette histoire est complexe et parfois douloureuse. Êtes-vous sûr de vouloir connaître la vérité ?» Louisa s'arrêta net et fixa Carlos droit dans les yeux. « Monsieur Mendes, toute ma vie j'ai eu l'impression qu'une partie de moi manquait. J'ai besoin de savoir. Qui suis-je vraiment ?» Carlos soupira profondément. « Très bien. Comme je vous l'ai dit ce matin, je pense que vous êtes la fille d'Eduardo et Maria Helena Almeida. Votre vrai nom est Sofia Almeida. » Il marqua une pause, laissant à Louisa le temps d'assimiler cette information. La jeune femme sentit ses jambes faiblir et s'assit sur un banc proche, invitant silencieusement Carlos à faire de même. « Sofia Almeida » répéta-t-elle doucement, testant ce nom étranger sur ses lèvres. « Comment est-ce possible? J'ai grandi dans un orphelinat. On m'a toujours dit que j'avais été abandonné à la naissance. » Carlos secoua la tête. « Ce n'est pas la vérité. Vous n'avez pas été abandonné, Sofia. Vous avez été enlevée.
Le choc de cette révélation frappa Luisa comme un coup de poing. « Enlevé » murmura-t-elle incrédule. « Oui » confirma Carlos. « Cela s'est passé il y a 20 ans. Vous aviez 5 ans à l'époque. C'était une chaude journée d'été et votre famille avait organisé une grande fête dans votre villa pour célébrer l'anniversaire de mariage de vos parents. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'agitation. À un moment donné, on s'est rendu compte que vous aviez disparu. » Luisa écoutait, fascinée et horrifiée à la fois. Des images floues commençaient à danser dans son esprit, comme des souvenirs longtemps enfouis qui refaisaient à surface. Carlos poursuivit. « La police a été immédiatement prévenue. Une enquête a été ouverte, mais malgré tous les efforts, on n'a jamais retrouvé votre trace. C'était comme si vous vous étiez volatilisé. Vos parents étaient dévastés. Votre mère, Maria Elena, n'a jamais pu se remettre de votre disparition. Elle... » Il s'interrompit, semblant chercher ses mots. « Elle quoi ?» insista Luisa, le cœur serré. « Elle a fait une dépression nerveuse, » finit par dire Carlos. « Elle est internée dans une clinique psychiatrique depuis près de 20 ans maintenant. » Luisa sentit les larmes lui monter aux yeux. L'idée que sa disparition ait pu causer tant de souffrance lui était insupportable. « Et mon père » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Eduardo a continué à vous chercher pendant des années, » répondit Carlos. « Il a engagé des détectives privés, lancé des appels à témoins, offert des récompenses, mais au fil du temps, l'espoir s'est amenuisé. Il a fini par se résigner, même s'il n'a jamais vraiment abandonné. Le silence s'installa entre Luisa et Carlos, seulement troublé par le bruissement des feuilles et le clapotis de l'eau du lac. La jeune femme tentait d'assimiler toutes ces informations qui bouleversaient son existence. Après quelques instants, elle reprit la parole, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Comment m'avez-vous retrouvé » demanda-t-elle, fixant l'avocat d'un regard intense. Carlos esquissa un sourire triste. « C'est une histoire assez incroyable, à vrai dire. Il y a environ 1 mois, j'ai reçu un appel d'une vieille femme, Donna Conceição. Elle était mourante et voulait se confesser d'un terrible secret qu'elle avait gardé pendant des années. Il fit une pause, observant la réaction de Luisa avant de poursuivre. Donna Conceição était l'ancienne gouvernante de la famille qui vous a enlevé. Elle n'était pas directement impliquée dans votre enlèvement, mais elle en avait été témoin et n'avait jamais osé en parler par peur des représailles. » Luisa sentit un frisson parcourir son échine. « Qui m'a enlevé ?» articula-t-elle avec difficulté. « Un couple sans enfants, » répondit Carlos. « Ils travaillaient pour vos parents comme jardiniers. Apparemment, ils étaient obsédés par l'idée d'avoir un enfant et ils ont vu en vous l'opportunité de réaliser leurs rêves. » La jeune femme ferma les yeux, submergée par une vague d'émotions contradictoires. Colère, tristesse, confusion, tout se mélangeait dans son esprit. « Que leur est-il arrivé ?» demanda-t-elle finalement. « Ils ont quitté São Paulo peu après votre enlèvement, » expliqua Carlos. « Ils se sont installés dans une petite ville de l'intérieur de l'État où personne ne les connaissait. C'est là qu'ils vous ont élevé pendant quelques années, avant l'accident. » Luisa releva brusquement la tête. « L'accident » Carlos acquiesça gravement. « Oui. D'après Donna Conceição, il y a eu un terrible accident de voiture quand vous aviez environ 8 ans. Le couple n'a pas survécu. Vous avez été placé dans un orphelinat, n'ayant aucun autre parent connu. » Les souvenirs affluèrent soudain dans l'esprit de Luisa. Des images floues d'une route de campagne, le bruit assourdissant d'un choc, des sirènes. Elle avait toujours cru que ces bribes de souvenirs n'étaient que le fruit de son imagination, mais maintenant, tout prenait sens. « Je me souviens, » murmura-t-elle. « Je me souviens de l'accident, mais je ne me rappelle rien d'avant, ni de ma vraie famille, ni de mon enlèvement. » Carlos posa une main réconfortante sur son épaule. « C'est normal, Sofia. Vous étiez très jeune, et le traumatisme de l'accident a probablement effacé beaucoup de vos souvenirs d'enfance. » Luisa, ou Sofia, elle ne savait plus vraiment comment se définir, resta silencieuse un long moment, perdue dans ses pensées. Puis, une question cruciale lui vint à l'esprit. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. « Pourquoi Donna Conceição a-t-elle attendu si longtemps pour parler ?»« La culpabilité, je suppose, » répondit Carlos. « Elle savait qu'elle allait mourir et ne voulait pas emporter ce secret dans la tombe. Elle m'a contacté parce qu'elle savait que j'étais l'avocat de la famille Almeida. Elle m'a donné tous les détails qu'elle connaissait, y compris le nom de l'orphelinat où vous aviez été placé. Il sortit un dossier de sa mallette. J'ai mené ma propre enquête à partir de ces informations.
J'ai retrouvé votre trace jusqu'à São Paulo, où vous aviez déménagé il y a quelques années. Et puis, par un incroyable coup du sort, j'ai appris que vous travailliez dans un café situé dans un immeuble m'appartenant. » Luisa secoua la tête, abasourdie par tous ces rebondissements. « C'est tellement surréaliste, » dit-elle. « J'ai du mal à croire que tout cela est réel. »« Je comprends, » dit doucement Carlos. « C'est beaucoup à assimiler d'un coup. »« Mais Sofia, Luisa, vous n'êtes pas obligée de faire face à tout cela seule. Votre père Eduardo aimerait vous rencontrer. Il est prêt à faire un test ADN pour confirmer votre identité, si vous le souhaitez. » La jeune femme sentit son cœur s'emballer à cette idée. Rencontrer son vrai père, c'était à la fois excitant et terrifiant. « Et ma mère » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le visage de Carlos s'assombrit. « Maria Elena est toujours en clinique. Son état s'est un peu amélioré au fil des ans, mais elle reste fragile. Eduardo pense que votre retour pourrait l'aider à guérir, mais il veut y aller doucement pour ne pas la bouleverser. » Luisa hocha la tête, comprenant la délicatesse de la situation. Elle resta silencieuse un long moment, observant les reflets de la lune sur le lac. Quand elle reprit la parole, sa voix était empreinte d'une détermination nouvelle. « Je veux rencontrer mon père, » dit-elle. « Je veux connaître la vérité sur mes origines, sur ma famille. Mais j'ai besoin de temps pour me préparer. Tout cela est tellement énorme. » Carlos acquiesça avec compréhension. « Bien sûr, prenez le temps qu'il vous faut. Eduardo est prêt à attendre. Il a attendu 20 ans, il peut bien attendre quelques jours de plus. » Il lui tendit une carte de visite. « Voici mes coordonnées. Appelez-moi quand vous serez prête. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit entre-temps, n'hésitez pas à me contacter. » Luisa prit la carte, la serrant comme si c'était un trésor inestimable. « Merci, Monsieur Mendes, pour tout. » Alors qu'il se levait pour se séparer, Carlos ajouta « Il y a une dernière chose que vous devriez savoir, Sofia. Votre disparition n'a pas seulement affecté vos parents. Vous avez un frère cadet, Miguel. Il est né 2 ans après votre enlèvement. Eduardo et Maria Elena espéraient que sa naissance les aiderait à surmonter votre perte. » Cette révélation frappa Luisa de plein fouet. Un frère, elle qui avait toujours rêvé d'avoir une famille, voilà qu'elle découvrait non seulement des parents, mais aussi un frère. « Miguel sait-il à mon sujet ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit Carlos. « Il a grandi avec votre photo sur la cheminée, avec les histoires de la grande sœur disparue. Il sera sûrement ravi de vous rencontrer. » Sur ces mots, ils se séparèrent. Luisa rentra chez elle, l'esprit en ébullition. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle ne put trouver le sommeil. Son passé, son présent et son avenir semblaient s'entremêler dans un tourbillon vertigineux. Qui était-elle vraiment? Luisa Oliveira, la serveuse orpheline, ou Sofia Almeida, l'héritière disparue? Alors que l'aube pointait à l'horizon, Luisa prit une décision. Elle allait plonger dans cette nouvelle vie, découvrir la vérité sur son passé et, peut-être, trouver enfin sa place dans ce monde. Avec détermination, elle saisit son téléphone et composa le numéro de Carlos Mendes. Il était temps d'affronter son destin. O capítulo 3 está concluído. Ele aprofunda a história, revelando mais detalhes sobre o passado de Luisa, Sofia e preparando o terreno para os próximos desenvolvimentos. Vou agora passar para o capítulo 4. Aqui está. Chapitre 4. Rencontre et découverte. Le cœur de Luisa battait la chamade alors qu'elle se tenait devant l'imposante grille du manoir Almeida. La demeure nichée dans le quartier huppé du Morumbi était encore plus impressionnante que sur la photo qu'elle avait vue. Les jardins luxuriants, la façade majestueuse, tout criait opulence et raffinement. Carlos Mendes, debout à ses côtés, lui jeta un regard encourageant. « Vous êtes prête, Sofia ?» Elle prit une profonde inspiration. « Aussi prête que je peux l'être », répondit-elle d'une voix légèrement tremblante. L'avocat pressa le bouton de l'interphone. Quelques secondes plus tard, la grille s'ouvrit silencieusement. Ils remontèrent l'allée pavée, Luisa sentant chaque pas la rapprocher d'une nouvelle vie, d'une nouvelle identité. La porte d'entrée s'ouvrit avant même qu'ils n'atteignent le perron. Un homme d'une 60aine d'années apparut, les cheveux grisonnants, le visage marqué par les années mais empreint d'une dignité indéniable. Eduardo Almeida. Pendant un instant qui sembla durer une éternité, le père et la fille se regardèrent, figés sur place. Puis, sans un mot, Eduardo descendit les marches et enveloppa Luisa dans une étreinte puissante,
laissant libre cours à 20 ans de chagrin et d'espoir refoulés. « Ma petite Sophia, murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion, tu es enfin rentrée à la maison. » Louisa, submergée par l'intensité du moment, ne put retenir ses larmes. Toute sa vie, elle avait rêvé de cet instant, de cette étreinte paternelle qu'elle n'avait jamais connue. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Eduardo essuya ses yeux d'un revers de main et invita Louisa et Carlos à entrer. L'intérieur de la maison était aussi somptueux que l'extérieur le laissait présager, mais Louisa remarqua immédiatement les nombreuses photos de famille qui ornèrent les murs. Sur beaucoup d'entre elles, elle reconnut la petite fille de la photo que Carlos lui avait montrée, elle-même plus jeune. « J'ai tant de choses à te dire, tant de choses à te demander, » dit Eduardo en les guidant vers le salon. « Mais avant tout, je veux que tu saches que nous n'avons jamais cessé de te chercher, jamais cessé de t'aimer. » Louisa hocha la tête, incapable de parler tant l'émotion lui serrait la gorge. Ils s'installèrent dans de confortables fauteuils, et Eduardo commença à raconter l'histoire de leur famille. Il parla de l'empire immobilier créé par son propre père, de son mariage avec Maria Elena, de la naissance de Sofia, leur petit miracle après des années d'essais infructueux. « Tu étais notre rayon de soleil, » dit-il, les yeux brillants de larmes contenues. Et puis, ce jour-là, il s'interrompit, submergé par les souvenirs douloureux. Louisa tendit instinctivement la main pour la poser sur celle de son père. Ce simple geste sembla lui donner la force de continuer. Eduardo raconta l'horreur de la disparition, les recherches frénétiques, l'enquête qui n'aboutissait à rien. Il parla de la descente aux enfers de Maria Elena, de son internement, de sa propre lutte pour ne pas sombrer dans le désespoir. « Et puis, il y a eu Miguel, » dit-il avec un faible sourire. « Ta mère elle allait très mal. Les médecins pensaient qu'une nouvelle grossesse pourrait l'aider à surmonter sa dépression. Et ça a marché, dans une certaine mesure. Miguel lui a redonné une raison de vivre. À ce moment-là, comme s'il avait été invoqué, un jeune homme d'une vingtaine d'années entra dans la pièce. Grand, les cheveux noirs et les yeux sombres comme ceux de Louisa, il ne pouvait être que Miguel. Il s'arrêta net en voyant Louisa, les yeux écarquillés de surprise. « Sophia ?» murmura-t-il, incrédule. Louisa se leva, mal à l'aise. « Oui. Enfin, je m'appelle Louisa maintenant, mais oui, je suis ta sœur. » Miguel resta immobile pendant quelques secondes, puis soudain, un large sourire illumina son visage. En deux enjambées, il fut près de Louisa et la serra dans ses bras. « J'ai passé toute ma vie à rêver de ce moment, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. « Bienvenue à la maison, grande sœur. » L'après-midi passa comme dans un rêve. Louisa, ou Sophia, elle commençait à s'habituer à ce nom, découvrait sa famille, son histoire, sa véritable identité. Eduardo et Miguel lui montrèrent des albums photos, lui racontèrent des anecdotes de son enfance dont elle n'avait aucun souvenir. Mais malgré la joie des retrouvailles, une ombre planait sur cette réunion de famille. L'absence de Maria Elena était palpable. « Quand pourrais-je voir maman ?» demanda finalement Louisa. Eduardo et Miguel échangèrent un regard inquiet. « Ta mère est fragile », expliqua doucement Eduardo. « Nous devons y aller progressivement. Le docteur Ferreira, son psychiatre, pense qu'il faut la préparer doucement à ton retour. » Louisa acquiesça, comprenant la délicatesse de la situation. « Et que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle, soudain consciente de l'immensité du changement qui s'opérait dans sa vie. « C'est à toi de décider, ma chérie, » répondit Eduardo. « Nous voulons que tu fasses partie de notre vie, mais nous comprenons que c'est beaucoup à Assim chapitre 5, l'héritage inattendu. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions et de découvertes pour Louisa. Chaque matin, elle se réveillait en se demandant si tout cela n'était qu'un rêve. Mais la réalité de sa nouvelle vie la rattrapait rapidement. Eduardo avait insisté pour qu'elle emménage dans le manoir familial, mais Louisa avait préféré garder son petit appartement, du moins pour le moment. Elle avait besoin de cet espace familier pour digérer tous ces changements. Ce matin-là, elle se préparait pour une nouvelle journée chargée. Eduardo l'avait invitée à visiter le siège de l'entreprise familiale, Almeida Empreendimentos. Alors qu'elle enfilait une tenue plus élégante que ses habituels jeans et t-shirts, son téléphone sonna. C'était Miguel. « Bonjour, grande sœur », lança-t-il joyeusement. Prête pour le grand plongeon dans le monde des affaires, Louisa ne put s'empêcher de sourire. En quelques jours à peine, Miguel était devenu un véritable allié,
l'aidant à naviguer dans les eaux troubles de sa nouvelle vie. « Aussi prête que possible, répondit-elle, mais je ne sais pas trop à quoi m'attendre. »« Ne t'inquiète pas, la rassura Miguel. Papa veut juste te montrer l'entreprise, pas te bombarder PDG du jour au lendemain. Quoique... » Il y avait une note d'hésitation dans sa voix qui intrigua Luisa. « Quoique quoi » demanda-t-elle. « Rien, rien, répondit rapidement Miguel. « On se retrouve là-bas, d'accord ?» Avant qu'elle ne puisse insister, il avait raccroché. Perplexe, Luisa termina de se préparer et quitta son appartement. 1 heure plus tard, elle se tenait devant l'imposant gratte-ciel qui abritait le siège d'Almeida Empreendimentos. Eduardo l'attendait dans le hall, un sourire chaleureux aux lèvres. « Bienvenue, ma chérie, » dit-il en l'embrassant. Prête à découvrir l'héritage des Almeida? Luisa hocha la tête, impressionnée par le luxe qui l'entourait. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au dernier étage où se trouvait le bureau d'Eduardo. En entrant, Luisa fut immédiatement frappée par la vue panoramique sur São Paulo. « C'est magnifique, murmura-t-elle. N'est-ce pas ?» acquiesça Eduardo. « J'ai toujours aimé cette vue. Elle me rappelle l'ampleur de notre responsabilité envers cette ville et ses habitants. » Il s'assit derrière son bureau et invita Luisa à prendre place en face de lui. Son expression était devenue sérieuse. « Sofia, Luisa, commença-t-il, il y a quelque chose dont nous devons parler. Quelque chose d'important concernant ton avenir et celui de l'entreprise. » Luisa sentit son cœur s'accélérer. Était-ce ce à quoi Miguel avait fait allusion? « Comme tu le sais peut-être, » poursuivit Eduardo, Almeida Empreendimentos est une entreprise familiale. Depuis sa création par mon père, il a toujours été prévu qu'elle serait transmise à la génération suivante. Il fit une pause, scrutant le visage de Luisa. Pendant longtemps, j'ai cru que cette responsabilité reviendrait uniquement à Miguel. Mais maintenant que tu es revenu, Luisa comprit soudain où il voulait en venir. « Vous voulez que je travaille dans l'entreprise ?» demanda-t-elle, incrédule. Eduardo sourit. « Pas seulement travailler, ma chérie, je veux que tu en prennes la direction, aux côtés de Miguel. » Le choc laissa Luisa sans voix. Elle, qui il y a encore quelques semaines servait des cafés, se voyait maintenant proposer la direction d'une entreprise, valant des millions. « Mais je n'ai aucune expérience dans les affaires, » protesta-t-elle faiblement. « Je ne sais rien de la gestion d'une entreprise. »« Tu apprendras, » répondit Eduardo avec confiance. « Tu as ça dans le sang, Sofia, et puis tu ne seras pas seule. Miguel sera là pour t'épauler, et je resterai en tant que conseiller aussi longtemps que nécessaire. » Luisa secoua la tête, submergée. « C'est trop. Je ne peux pas accepter. » Eduardo se leva et vint s'asseoir à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Écoute-moi, ma chérie, je sais que c'est beaucoup à assimiler. Mais j'ai vu comment tu t'es adaptée ces derniers jours, comment tu as fait face à tous ces changements avec courage et détermination. Tu as les qualités d'un leader, Sofia, et plus important encore, tu as un cœur généreux. » Il désigna d'un geste la vue sur la ville. « Cette entreprise n'est pas qu'une machine à faire de l'argent, c'est un moyen de faire une différence dans la vie des gens. Avec toi et Miguel à sa tête, je sais qu'elle sera entre de bonnes mains. » Luisa resta silencieuse un long moment, essayant de digérer tout cela. Finalement, elle demanda « Et si je refuse ?»« Alors nous respecterons ta décision, » répondit Eduardo sans hésiter. « Tu es ma fille, Sofia, pas une obligation contractuelle. Ton bonheur passe avant tout. » Ces mots touchèrent Luisa plus qu'elle ne l'aurait cru possible. Pour la première fois depuis qu'elle avait découvert sa véritable identité, elle sentit qu'elle avait vraiment sa place dans cette famille. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle finalement. Eduardo acquiesça compréhensif. « Bien sûr, prends tout le temps nécessaire. En attendant, que dirais-tu d'une visite guidée de l'entreprise ?» Luisa accepta avec gratitude cette diversion. Alors qu'ils quittèrent le bureau, elle aperçut Miguel qui les attendait dans le couloir, un sourire encourageant aux lèvres. La journée passa en un éclair, remplie de présentations, de réunions et de discussions passionnantes. Luisa découvrit un monde qu'elle n'avait jamais imaginé, un monde de possibilités infinies. Le soir venu, alors qu'elle rentrait chez elle, Luisa sentit qu'un changement s'était opéré en elle. L'idée de diriger l'entreprise familiale, qui lui avait semblé si absurde le matin même, commençait à prendre racine dans son esprit. Peut-être, se dit-elle, peut-être que c'était là sa véritable vocation. Peut-être que c'était l'opportunité qu'elle avait toujours attendue de faire une réelle différence dans le monde. Avec un sourire déterminé, Luisa réalisa qu'elle avait pris sa décision.
Demain, elle dirait oui à Eduardo. Demain, elle embrasserait pleinement son destin en tant que Sofia Almeida. Mais pour l'instant, une autre tâche l'attendait. Une tâche plus personnelle, plus émotionnelle. Sur sa table de chevet, une photo de Maria Helena la regardait. Il était temps de se préparer à rencontrer sa mère. O capítulo 5 está concluído. Ele desenvolve a trama, introduzindo novos desafios e oportunidades para Luísa Sofia, mantendo-se fiel às diretrizes fornecidas. Vou agora passar para o capítulo 6. Aqui está. Chapitre 6. Les échos du passé. Le soleil se levait à peine sur São Paulo lorsque Luísa franchit les portes de la clinique Sainte-Marie. L'établissement, niché dans un quartier tranquille de la ville, ressemblait plus à un spa luxueux qu'à un hôpital psychiatrique. Mais Luísa savait que derrière cette façade apaisante se cachaient des années de souffrance et d'espoir brisés. Eduardo l'attendait dans le hall d'entrée, l'air à la fois anxieux et plein d'espoir. À ses côtés se tenait un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel et au regard bienveillant. « Bonjour, ma chérie, » dit Eduardo en embrassant Luísa. « Je te présente le docteur Ferreira, le psychiatre qui s'occupe de ta mère depuis toutes ces années. » Le docteur Ferreira serra la main de Luísa avec un sourire chaleureux. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, mademoiselle Almeida. Votre retour est un véritable miracle. » Luísa hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion. « Comment va-t-elle » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Le docteur Ferreira échangea un regard avec Eduardo avant de répondre. « L'état de Maria Helena s'est considérablement amélioré ces dernières années, mais elle reste fragile. Nous l'avons préparée à votre visite, mais je dois vous avertir, sa réaction pourrait être imprévisible. »« Que voulez-vous dire ?» demanda Luísa, inquiète. « Votre mère a vécu dans le déni de votre disparition pendant de nombreuses années, » expliqua doucement le médecin. C'était sa façon de se protéger de la douleur. Même si nous lui avons parlé de votre retour, une partie d'elle pourrait encore avoir du mal à l'accepter. Luísa sentit son cœur se serrer. L'idée que sa propre mère puisse ne pas la reconnaître lui était insupportable. Mais elle était déterminée à aller jusqu'au bout. « Je comprends, » dit-elle. « Je suis prête. » Le docteur Ferreira acquiesça et les guida à travers les couloirs de la clinique. Ils s'arrêtèrent devant une porte blanche, semblable à toutes les autres. « Elle vous attend, » dit le médecin. « Prenez votre temps. » Avec un dernier regard encourageant à son père, Luísa prit une profonde inspiration et poussa la porte. La pièce était lumineuse, décorée avec goût dans des tons pastels. Assise dans un fauteuil près de la fenêtre, une femme aux cheveux gris regardait dehors. Quand elle se tourna vers la porte, Luísa eut le souffle coupé. Malgré les années et les épreuves, Maria Helena Almeida restait d'une beauté frappante. Pendant un long moment, mère et fille se regardèrent en silence. Puis, lentement, Maria Helena se leva, ses yeux ne quittant pas le visage de Luísa. « Sofia » murmura-t-elle, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. Luísa sentit les larmes lui monter aux yeux. « Oui, maman, c'est moi, je suis rentrée. » Maria Helena fit un pas hésitant vers elle, puis un autre. Soudain, avec un sanglot déchirant, elle se précipita dans les bras de sa fille. Luísa la serra fort, laissant enfin libre cours à ses propres larmes. « Ma petite fille » répétait Maria Helena entre deux sanglots. « Ma petite Sofia, tu es revenue, tu es vraiment revenue. » Elles restèrent ainsi enlacées pendant ce qui sembla une éternité, rattrapant 20 ans de câlins manqués. Finalement, Maria Helena s'écarta légèrement, prenant le visage de Luísa entre ses mains. « Laisse-moi te regarder, » dit-elle doucement. « Tu es devenue si belle. »« Si forte !» Luísa sourit à travers ses larmes. « J'ai tellement de choses à te raconter, maman. » Elles s'assirent côte à côte sur le petit canapé, leurs mains toujours entrelacées. Luísa commença à parler, racontant son enfance à l'orphelinat, ses années de travail comme serveuse, sa rencontre avec Carlos Mendes et la découverte de sa véritable identité. Maria Helena écoutait attentivement, ses yeux ne quittant jamais le visage de sa fille. De temps en temps, elle hochait la tête ou posait une question, mais la plupart du temps, elle se contentait d'écouter, comme si elle essayait d'absorber chaque mot, chaque détail de la vie de sa fille perdue. Lorsque Luísa eut fini son récit, un silence confortable s'installa entre elles. Maria Helena caressa doucement les cheveux de sa fille, un geste si naturel et pourtant si nouveau pour toutes les deux. «
Je suis tellement désolée, Sofia, dit-elle finalement. J'aurais dû être là pour toi. J'aurais dû être plus forte. Luisa secoua la tête. Ce n'est pas ta faute, maman. Rien de tout cela n'est ta faute. Maria Elena sourit tristement. J'ai passé tellement d'années ici, perdue dans mon chagrin. J'ai raté tellement de choses. La vie de ton frère, ton retour, mais tu es là maintenant, dit Luisa avec ferveur. Et nous avons toute la vie devant nous pour rattraper le temps perdu. Le visage de Maria Elena s'illumina d'un espoir nouveau. Tu as raison. Nous avons l'avenir. Elle hésita un instant avant d'ajouter « Penses-tu que je pourrais rentrer à la maison bientôt ?» Luisa sentit son cœur se gonfler de joie. « Bien sûr, maman. Nous allons travailler avec le docteur Ferreira pour que ça arrive le plus vite possible. » À ce moment-là, on frappa doucement à la porte. Eduardo et le docteur. Ferreira entrèrent, leur visage s'illuminant en voyant la scène devant eux. « Comment ça se passe ici ?» demanda le médecin avec un sourire. Maria Elena se tourna vers lui, une détermination nouvelle dans les yeux. « Docteur, je pense qu'il est temps que nous parlions de ma sortie. » Chapitre 7. Nouveaux horizons. Les semaines qui suivirent la réunion de Luisa avec sa mère furent un tourbillon d'activités et d'émotions. La jeune femme jonglait entre ses visites quotidiennes à la clinique, ses séances d'apprentissage intensif sur la gestion d'entreprise avec Eduardo et Miguel et ses propres moments de réflexion sur sa nouvelle vie. Un matin, alors que Luisa prenait son petit déjeuner dans la cuisine du manoir Almeida, où elle avait finalement accepté d'emménager, Miguel entra en trombe, agitant un journal. « Tu as vu ça ?» s'exclama-t-il, posant le journal devant elle. Luisa jeta un coup d'œil à la une et sentit son cœur manquer un battement. Là, en première page, s'étalait une photo d'elle et d'Eduardo sortant de l'immeuble d'Almeida Empreendimentos. Le titre proclamait en gros caractères « L'héritière perdue des Almeida retrouvée ». « Oh non !» gémit-elle. « Comment ont-ils su ?» Miguel haussa les épaules. « Les journalistes ont leurs sources. On ne pouvait pas garder ça secret éternellement. » À ce moment-là, Eduardo entra dans la cuisine, l'air préoccupé. « J'ai vu les nouvelles, » dit-il. « Je suis désolé, ma chérie. J'aurais voulu te protéger de ça plus longtemps. » Luisa secoua la tête. « Ce n'est pas de ta faute, papa. Je suppose que je devais m'y attendre. » Eduardo sourit tendrement en entendant Luisa l'appeler papa. C'était encore nouveau pour eux deux, mais ça sonnait juste. « Nous allons devoir faire une déclaration officielle, » dit-il. « Les spéculations vont bon train et il vaut mieux que nous contrôlions le récit. » Luisa acquiesça bien que l'idée de faire face aux médias la terrifia. « Que dois-je faire ?»« Pour l'instant, rien, » répondit Eduardo. « Je vais organiser une conférence de presse pour la semaine prochaine. Ça nous laissera le temps de nous préparer. » Les jours qui suivirent furent intenses. Entre les séances de media training, les discussions stratégiques avec l'équipe de communication d'Almeida Empreendimentos et ses visites à sa mère, Luisa avait à peine le temps de respirer. La veille de la conférence de presse, alors qu'elle se préparait à aller se coucher, on frappa doucement à sa porte. C'était Maria Elena qui avait obtenu une permission spéciale pour quitter la clinique quelques heures. « Maman !» s'exclama Luisa, surprise et ravie. « Que fais-tu ici ?» Maria Elena entra dans la chambre, un sourire doux aux lèvres. « Je voulais te voir avant demain. Je sais que tu dois être nerveuse. » Luisa hocha la tête, reconnaissante de la compréhension de sa mère. « Je suis terrifiée, admit-elle. Et si je dis quelque chose de travers? Si je ne suis pas à la hauteur ?» Maria Elena s'assit sur le lit et tapota la place à côté d'elle, invitant Luisa à la rejoindre. « Ma chérie, » dit-elle doucement, « tu as déjà surmonté tellement d'épreuves. Tu es forte, intelligente et pleine de compassion. Tu seras merveilleuse. » Ces mots, venant de cette mère qu'elle connaissait à peine mais qu'elle aimait déjà profondément, réchauffèrent le cœur de Luisa. « Merci, maman, » murmura-t-elle, se blottissant contre Maria Elena. Le lendemain matin, Luisa se tenait devant un miroir ajustant nerveusement son tailleur. Eduardo et Miguel l'attendèrent dans le hall, prêts à affronter ensemble la tempête médiatique qui les attendait. La salle de conférence de l'hôtel de luxe choisi pour l'événement était bondée. Journalistes, photographes et caméramens se bousculaient pour obtenir la meilleure place. Quand Luisa entra, suivie de près par son père et son frère, un silence soudain tomba sur l'assemblée, rapidement remplacé par le crépitement frénétique des appareils photo. Eduardo prit la parole en premier, racontant brièvement l'histoire de la disparition de Sofia
et de son retour miraculeux. Puis il se tourna vers Louisa, lui cédant la place au pupitre. Pendant un instant terrifiant, Louisa crut qu'elle allait s'évanouir. Mais alors qu'elle s'avançait, elle croisa le regard de Miguel qui lui souriait avec encouragement. Elle pensa à sa mère, à la force qu'elle avait montrée en surmontant sa maladie. Elle pensa à toutes ces années passées à se battre seule, à survivre, et soudain, elle sut exactement quoi dire. « Bonjour à tous », commença-t-elle d'une voix claire et assurée. « Je m'appelle Sofia Almeida, mais pendant 20 ans, j'ai été connue sous le nom de Luisa Oliveira. Mon histoire est à la fois extraordinaire et tragiquement ordinaire. Extraordinaire parce que j'ai retrouvé ma famille après tant d'années. Ordinaire parce que, comme tant d'autres enfants au Brésil et dans le monde, j'ai grandi sans connaître mes origines, luttant chaque jour pour survivre et trouver ma place dans ce monde. » Elle fit une pause, balayant la salle du regard. « Aujourd'hui, je me tiens devant vous non seulement comme l'héritière retrouvée des Almeida, mais aussi comme une voix pour tous ceux qui n'en ont pas. Je m'engage à utiliser ma position privilégiée pour faire une différence dans la vie de ceux qui, comme moi autrefois, luttent dans l'ombre. » Les questions fusèrent après son discours, mais Luisa les géra avec grâce et honnêteté, gagnant le respect des journalistes présents. Quand la conférence de presse se termina, elle se sentait épuisée mais étrangement euphorique. « Tu as été incroyable », lui dit Miguel en la serrant dans ses bras. Eduardo, les yeux brillants de fierté, acquiesça. « Tu as fait bien plus que simplement gérer la situation. Tu as transformé cette histoire en quelque chose de positif, en une opportunité de faire le bien. » Luisa sourit, sentant pour la première fois qu'elle avait vraiment trouvé sa place. Elle n'était plus seulement Luisa la serveuse, ni même Sofia l'héritière perdue. Elle était les deux à la fois, et tellement plus encore. Alors qu'ils quittaient l'hôtel, Luisa aperçut une foule de journalistes et de curieux qui les attendaient. Mais cette fois, elle n'avait plus peur. Elle était prête à affronter ce nouveau chapitre de sa vie, avec sa famille à ses côtés et un but clair en tête. L'avenir s'annonçait plein de défis, mais aussi plein de promesses. Et Luisa, Sofia, était déterminée à saisir chaque opportunité pour faire une différence dans le monde. O capítulo 7 está concluído. Ele desenvolve a trama, mostrando como Luisa Sofia enfrenta os desafios de sua nova vida pública, mantendo-se fiel às diretrizes fornecidas. Vou agora passar para o capítulo 8. Aqui está. Chapitre 8. L'héritage du cœur. Les mois qui suivirent la conférence de presse furent une période de transformation pour Luisa, ou Sofia, comme elle commençait à s'habituer à être appelée. Sa vie avait pris un tournant qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, la propulsant des cuisines d'un café modeste aux salles de réunion feutrées d'Almeida Empreendimentos. Chaque jour apportait son lot de nouveaux défis. Sofia jonglait entre ses responsabilités croissantes au sein de l'entreprise familiale, ses visites régulières à sa mère à la clinique et ses efforts pour maintenir une certaine normalité dans sa vie. Ce n'était pas toujours facile, mais elle était déterminée à réussir. Un matin, alors qu'elle se préparait pour une réunion importante, son téléphone sonna. C'était Miguel. « Sofia, tu devrais venir tout de suite à la clinique, » dit-il, sa voix trahissant une excitation à peine contenue. « Maman a une surprise pour nous. » Intriguée et légèrement inquiète, Sofia se précipita à la clinique. En arrivant, elle trouva Miguel et Eduardo qui l'attendaient dans le hall, tous deux arborant de larges sourires. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, perplexe. « Tu verras » répondit mystérieusement Eduardo. Ils la conduisirent à la chambre de Maria Elena. Quand ils entrèrent, Sofia eut le souffle coupé. Sa mère était debout, habillée non pas de sa robe de chambre habituelle, mais d'une élégante tenue de ville. Ses cheveux étaient coiffés avec soin et son visage rayonnait d'une joie qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Maman » murmura Sofia, n'osant y croire. Maria Elena s'avança vers elle, les bras grands ouverts. « Ma chérie, dit-elle en l'enlaçant, je rentre à la maison aujourd'hui. » Sofia sentit les larmes lui monter aux yeux. « C'est vrai ? Tu es guérie ? Disons que je suis sur la bonne voie, » répondit Maria Elena avec un sourire. « Le docteur Ferreira pense que je suis prête à affronter le monde extérieur, avec le soutien de ma famille, bien sûr. » Les jours qui suivirent furent remplis de joie et d'ajustement. Maria Elena redécouvrait sa maison, sa famille et le monde qui avait tant changé pendant son absence. Sofia passait autant de temps que possible avec elle, rattrapant les années perdues
partageant des histoires, des rires et parfois des larmes. Un soir, alors qu'elles étaient assises dans le jardin, regardant le soleil se coucher sur São Paulo, Maria Helena prit la main de sa fille. « Sofia, dit-elle doucement, je voulais te parler de quelque chose d'important. » Sofia se tourna vers elle, attentive. « Qu'y a-t-il, maman ? » « Tu sais, pendant toutes ces années à la clinique, j'ai beaucoup réfléchi, » commença Maria Helena, « à ce qui était vraiment important dans la vie, et j'en suis venue à une conclusion. Ce n'est pas l'argent, ni le pouvoir, ni même le succès. C'est l'amour, la compassion, la capacité à faire une différence dans la vie des autres. » Sofia hocha la tête, touchée par les paroles de sa mère. « J'ai une proposition à te faire, » poursuivit Maria Helena. « Que dirais-tu si nous utilisions une partie de la fortune familiale pour créer une fondation qui aiderait les enfants comme toi, ceux qui ont grandi sans connaître leurs origines, ceux qui luttent pour trouver leur place dans le monde. » Les yeux de Sofia s'illuminèrent. « Maman, c'est une idée merveilleuse !» Maria Helena sourit, ravie de l'enthousiasme de sa fille. « J'en ai déjà parlé à ton père et à Miguel. Ils sont d'accord. Mais je voulais que ce soit toi qui prennes la tête de ce projet. Après tout, qui mieux que toi pourrait comprendre les besoins de ses enfants ?» Sofia sentit une vague d'émotion la submerger. C'était exactement ce dont elle avait rêvé, utiliser sa nouvelle position pour faire une réelle différence. « J'accepte, » dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Merci, maman, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. » Les semaines suivantes furent consacrées à la mise en place de la Fondation Almeida. Sofia y mit toute son énergie, travaillant d'arrache-pied pour définir la mission de la Fondation, recruter une équipe passionnée et établir des partenariats avec des organisations locales. Le jour du lancement officiel de la Fondation arriva enfin. Sofia se tenait sur l'estrade face à une foule de journalistes, de dignitaires et de représentants d'associations. Sa famille était au premier rang, l'encourageant du regard. « Mesdames et messieurs, » commença-t-elle, sa voix portée par une conviction profonde, « je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas comme l'héritière des Almeida, mais comme quelqu'un qui a connu la lutte et l'incertitude. La Fondation Almeida a pour mission de tendre la main à ceux qui, comme moi autrefois, cherchent leur place dans ce monde. Nous voulons offrir non seulement un soutien matériel, mais aussi l'espoir et la certitude qu'une vie meilleure est possible. » Alors qu'elle poursuivait son discours, détaillant les programmes de la Fondation, bourse d'études, soutien psychologique, formation professionnelle, Sofia sentit qu'elle avait enfin trouvé sa véritable vocation. Ce n'était pas seulement l'héritage de son nom qu'elle embrassait, mais l'héritage de son cœur, forgé par ses expériences et son désir de faire le bien. À la fin de la cérémonie, alors que la foule applaudissait chaleureusement, Sofia descendit de l'estrade et se jeta dans les bras de sa famille. Eduardo, Maria Helena et Miguel l'entourèrent, formant un cercle d'amour et de soutien. « Je suis si fière de toi », murmura Maria Helena, les larmes aux yeux. « Nous le sommes tous », ajouta Eduardo. Sofia les regarda tous, son cœur débordant de gratitude et d'amour. Elle avait parcouru un long chemin depuis cette journée où une simple photo avait bouleversé sa vie. Mais maintenant, entourée de sa famille retrouvée et portée par un but plus grand qu'elle-même, elle savait qu'elle était exactement là où elle devait être. Chapitre 9. L'avenir en héritage. Un an s'était écoulé depuis le lancement de la Fondation Almeida. Sofia, assise dans son bureau au sommet de la tour Almeida Empreendimentos, contemplait la ville qui s'étendait à ses pieds. São Paulo, cette métropole tentaculaire qui avait été le théâtre de tant de changements dans sa vie, semblait différente à ses yeux maintenant. Ce n'était plus seulement une jungle urbaine impitoyable, mais un terrain fertile d'opportunités et d'espoir. Un coup discret à la porte interrompit ses réflexions. C'était Miguel, un large sourire aux lèvres. « Prête pour la grande réunion, grande sœur ?» demanda-t-il avec un clin d'œil. Sofia acquiesça, sentant un mélange d'excitation et d'appréhension monter en elle. Aujourd'hui était un grand jour, non seulement pour la Fondation, mais aussi pour l'avenir d'Almeida Empreendimentos. Ils se dirigèrent ensemble vers la salle de conférence où les attendaient Eduardo, Maria Helena et les membres du conseil d'administration. L'atmosphère était chargée d'anticipation. Eduardo se leva à leur entrée, son visage rayonnant de fierté. « Mes enfants, dit-il en les embrassant, c'est un grand jour pour notre famille et notre entreprise. » Sofia prit place à côté de sa mère, qui lui serra affectueusement la main. Au cours de l'année écoulée,
Leur relation n'avait cessé de se renforcer, chacune trouvant en l'autre une force et un soutien inestimables. « Mesdames et messieurs, commença Eduardo s'adressant au conseil, comme vous le savez, il y a un an, nous avons lancé la Fondation Almeida sous la direction de ma fille, Sofia. Aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que la Fondation a dépassé toutes nos attentes. » Il fit signe à Sofia de prendre la parole. Elle se leva, son cœur battant fort, mais sa voix assurée. « Au cours de cette première année, dit-elle, la Fondation Almeida a aidé plus de 5000 enfants et jeunes adultes à travers le Brésil. Nous avons accordé 500 bourses d'études, lancé 20 programmes de formation professionnelle et ouvert 5 centres de soutien psychologique. Mais plus important encore, nous avons donné de l'espoir à ceux qui n'en avaient plus. » Un murmure approbateur parcourut l'assemblée. Sofia continua, détaillant les projets futurs de la Fondation, son expansion prévue dans d'autres pays d'Amérique latine et les partenariats stratégiques en cours de négociation. Quand elle eut terminé, Eduardo reprit la parole. « Le succès de la Fondation nous a montré une chose. L'avenir d'Almeida Empreendimentos réside dans un équilibre entre la réussite commerciale et la responsabilité sociale. C'est pourquoi j'ai une annonce importante à faire. » Il fit une pause, balayant la salle du regard. « À partir d'aujourd'hui, je me retire de mon poste de PDG. À ma place, je nomme conjointement mes enfants, Sofia et Miguel Almeida, pour diriger l'entreprise. » Un silence stupéfait accueillit cette déclaration, rapidement suivie d'applaudissements enthousiastes. Sofia et Miguel échangèrent un regard mêlé de surprise et d'émotion. Sofia apportera sa vision humanitaire et sa compréhension profonde des enjeux sociaux, poursuivit Eduardo. Miguel, avec son expertise en finance et en stratégie, assurera la solidité économique de nos opérations. Ensemble, ils mèneront Almeida Empreendimentos vers un avenir où le succès se mesurera non seulement en termes de profit, mais aussi d'impact positif sur la société. La réunion se termina dans une atmosphère d'excitation et d'optimisme. Alors que les membres du conseil se dispersaient, la famille Almeida resta dans la salle, savourant ce moment. Maria Elena serra ses enfants dans ses bras. « Je suis tellement fière de vous deux, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Vous êtes l'avenir que nous avons toujours espéré pour cette famille. » Eduardo acquiesça, ému. « Vous avez déjà accompli tant de choses. Je sais que vous mènerez cette entreprise vers de nouveaux sommets. » Sofia regarda sa famille, son cœur débordant de gratitude et d'amour. « Tout cela, c'est grâce à vous, » dit-elle doucement. « Vous m'avez donné une seconde chance. Une nouvelle vie. Je promets de faire honneur à cet héritage. » Plus tard ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur São Paulo, Sofia se tenait sur le balcon de l'appartement familial. Miguel la rejoignit, lui tendant un verre de champagne. « À nous, » dit-il en levant son verre. « Les nouveaux capitaines du navire Almeida. » Sofia sourit, trinquant avec son frère. « À notre famille, » ajouta-t-elle, « et à tous ceux que nous pourrons aider. » Alors qu'ils contemplaient la ville scintillante devant eux, Sofia sentit une paix profonde l'envahir. Sa vie avait pris un tournant qu'elle n'aurait jamais pu imaginer ce jour où elle avait découvert cette vieille photo. Elle avait retrouvé sa famille, son identité et, plus important encore, elle avait trouvé un but. L'avenir s'annonçait plein de défis, mais aussi de possibilités infinies. Sofia Almeida, autrefois Luisa Oliveira, était prête à les affronter, forte de l'amour de sa famille et de la conviction qu'elle pouvait faire une réelle différence dans le monde. Comme le soleil disparaissait à l'horizon, colorant le ciel de teintes dorées et pourpres, Sofia réalisa que ce n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. L'héritage qu'elle avait reçu n'était pas seulement un nom ou une fortune, mais une responsabilité envers les autres, une chance de transformer des vies comme la sienne avait été transformée. Et tandis que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel de São Paulo, Sofia fit une promesse silencieuse. Une promesse de toujours se souvenir d'où elle venait, de qui elle était et de l'impact qu'elle pouvait avoir sur le monde. Car après tout, le véritable héritage n'est pas ce que l'on reçoit, mais ce que l'on laisse derrière soi. Dans la douce brise du soir, entourée de l'amour de sa famille et portée par la promesse d'un avenir meilleur pour tous, Sofia Almeida sourit. Son voyage ne faisait que commencer.